je partage mon écran avec vous. Parfait. Je pense qu'il est partagé. Alors, rebonjour, bienvenue encore dans la suite de notre cours Management. Nous sommes à la partie 4, donc chapitre 4, les structures en entreprise. D'accord? Nous allons voir dans cette partie-là les différentes structures organisationnelles. Je compte sur vous pour synthétiser. Prenez vos cahiers, vos stylos et on continue. Alors, les configurations organisationnelles de Mintzberg. Nous allons commencer par les 6 composantes de base d'une configuration. Et bien sûr, Mintzberg, dans ce sens, il a jugé ou il a estimé que toute organisation, elle est constituée de 6 éléments de base. Allez, on les découvre doucement. La première des choses, pour Mintzberg, c'est un sommet stratégique. Et bien sûr, qui parle de sommet stratégique, parle de la direction générale. Je vais expliquer doucement, hein, ne vous inquiétez pas. Un centre opérationnel, une ligne hiérarchique, une technostructure, un support logistique et une idéologie. Ça va pour l'instant? Découvrons, s'il vous plaît, doucement. Lorsque nous parlons de sommet stratégique, les décideurs qui font en sorte que l'organisation remplisse sa mission de façon efficace. Donc, nous avons ce comité de direction, ces directeurs de département, directeurs de service. Le sommet va nous encourager à quoi? Ou va nous aider à voir clairement les choses. Il va nous donner la carte de route, la feuille de route, le tableau de bord. Ils vont, grâce à leur claire vision, ils vont nous montrer quoi faire, comment faire, à quel délai. Ils vont nommer les bonnes personnes pour pouvoir exécuter telle et telle tâche. Le centre opérationnel maintenant, il regroupe toutes les personnes chargées d'accomplir le travail de production. Pourquoi? Parce que justement, ils sont sur le terrain. Ce sont les opérationnels. Ils vont passer à l'exécution des tâches qui ont été confiées. D'accord? La ligne hiérarchique, de qui il s'agit? La hiérarchie d'autorité entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. C'est cette ligne qui va lier le sommet au centre. Qui est concerné? Les managers qui vont assurer le lien, parce que toi, si, imaginons, tu es opérationnel, tu ne peux pas dépasser ton N1 ou ton N2 pour aller vers le directeur général. Mais tu vas certainement passer par ton manager, qui lui, justement, joue cette interface entre le sommet et le centre. La technostructure, elle est située en dehors de la ligne hiérarchique. Elle est composée de qui? Des spécialistes qui vont s'occuper de la planification. Ils vont organiser le travail, ils vont conseiller les autres. Donc, ils ont aussi leur importance, ils sont même très importants parce qu'ils servent, on va dire, d'orientateurs. Je vous emmène avec moi encore vers une explication à travers des images. Vous savez, dans le monde animal, vous vous rappelez la séance avant-dernière, je vous avais parlé de l'inspiration du management du monde animal parce que c'est un monde très, très organisé. Regardez, nous avons, imaginons lorsqu'il y a des ennemis ou des concurrents, il y a tous qui se mobilisent contre pour avoir une stratégie d'attaque ou de défense. Eh ben, c'est pareil sur le marché. Lorsqu'on a par exemple des clients qui sont là, on a besoin de pouvoir les toucher de près ou de loin, mais en tout cas, on va essayer de tester. Donc, on aura certaines personnes qui vont faire des études de marché, des marketeurs qui vont sortir, qui vont connaître la capacité d'achat, ils vont faire des ciblages, etc. On a le manager qui pousse, qui motive, qui mène, ce sont des meneurs. Et on a ceux qui développent les idées, ceux qui vont développer la stratégie, mais tous vont concourir ensemble pour pouvoir y arriver. Quand nous parlons de structure, chers étudiants, c'est vraiment être soudés. Nous avons le centre, mais nous avons aussi le sommet. Le sommet oriente, tel un leader, un meneur, un chef d'orchestre, un conducteur, un pilote. Il nous conduit vers la réussite et on a besoin de lui. Quelquefois, on a besoin de quelqu'un qui va nous montrer le chemin. Donc lui, déjà, doit avoir de la clairvoyance, de la persévérance, de la détermination, de la motivation. Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui n'est pas motivé. Tu ne peux pas suivre qui est déjà lui-même perdu. Donc la personne qui est au sommet, ne doit jamais se poser des questions. Elle doit montrer, en fait, justement ce chemin. Voilà. Et bien sûr, insuffler l'énergie positive, toujours mener ces équipes vers la réussite, mais en leur montrant le chemin, mais en même temps, en leur donnant goût au travail, en leur aussi offrant des motivations. Vous savez très bien, la motivation monétaire ou la motivation psychologique. D'accord? J'en avais déjà parlé avant.
Bien sûr, le support logistique, de quoi il s'agit? Il va fournir les services nécessaires. Ben oui, parce que tu ne peux pas demander aux personnes d'être à la hauteur sans les mettre dans un cadre bien formalisé. Donc, ça fournit différents services internes à l'organisation. Et bien sûr, tout ce qui est logistique, c'est équipement. Vous devez déjà leur donner un cadre dans lequel ils peuvent être opérationnels. N'oublions pas aussi le conseil juridique, les relations publiques, les services de paix, le service de recherche et développement. J'en passe, hein, mais pensez vraiment à toute la dimension. Les détails comptent aussi. L'unité spécialisée qui vont fournir un service à l'organisation, même si elles sont fermées sur eux-mêmes, parce que c'est des services qui sont comme des petites mini-organisations, mais ils sont en interrelation. Et quand je parle d'idéologie, ça c'est un point très facile, avoir la même culture, voir les choses de la même façon, c'est très important. Pourquoi? Parce que cette culture interne de l'entreprise, quand vous allez y adhérer, malgré que vous soyez de religions différentes, de croyances différentes, mais vous croyez en une chose qui est interne en entreprise, le gain, perdurer, se maintenir. Nous sommes différents, nous sommes de religions différentes, de croyances différentes, nos traditions sont différentes. Mais ce qui nous rassemble en entreprise, c'est beaucoup plus que cela. C'est l'épanouissement professionnel, c'est le goût du challenge, le goût d'arriver à ce que nous avons toujours voulu, se maintenir sur le marché, offrir ce qu'on a de meilleur, avoir un nom, créer de la notoriété. En tout cas, qui que vous soyez, malgré vos différences, cette différence peut-être créera le sens en entreprise et va guider vos actions. Donc, nous retrouverons alors le sommet hiérarchique, la technostructure, les fonctions de support logistique, le centre opérationnel et une ligne hiérarchique soit à la verticale ou à l'horizontale. D'accord? Et bien sûr, lorsque je parle de six parties de base de l'organisation, donc c'est pareil, hein, on a besoin de l'idéologie, de cette culture commune, de ces croyances qui sont en interne, communes, que nous partageons pour avoir les mêmes codes. La technostructure, on en a besoin pour la standardisation des formules, on travaille de la même façon, oui, mais en suivant les mêmes formalités, on a une charte, une ligne de conduite. La fonction de support logistique pour pouvoir permettre à tout le monde de collaborer et bien sûr vers une professionnalisation. Donc notre idéologie et l'ensemble de ces éléments va nous permettre d'arriver à la fin, la finalité qui est rester toujours performant à l'échelle humaine ou à l'échelle financière. Donc en définitive, ces éléments, chers étudiants, ils vont fonctionner comme un flux parce que c'est un aller-retour d'informations, un aller-retour d'autorité, hein, une demande après action, ben, c'est normal. Et nous allons ainsi avoir ou créer des sortes de processus dans le cadre de systèmes. Et ces processus vont nous donner la possibilité d'agir. Pourquoi? Pour arriver à être efficace durablement. D'accord? Lorsqu'il y a l'implication de tous, avec certains cadres bien formalisés, nous pouvons voir clair les choses. Donc, c'était aussi une courte vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous vois très bientôt. Donc, bon courage et gardez votre motivation.